ses yeux crevés, il avait dit que je m'en finisse avec le Philistin. Pour que jamais qu'on n'en parle plus des Philistins incirconcis qui m'ont fait du tort dans ma vie. Et ceux qui l'avaient tué lors de sa mort firent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué dans sa vie. Oh, une fois encore, Seigneur, cette fois-ci que je meurs avec le Philistin dans ma vie. Oh, 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 une fois, encore, Seigneur, cette fois-ci. Tu as quitté les ciels pour venir me chercher dans la bassesse du péché dans laquelle moi j'aimerais trouver pour que je puisse monter. Toi tu devais descendre pour partir de l'ignominie à la gloire, c'est pourquoi toi tu veux. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel, pour ne pas te dire merci Seigneur. Rejeté de tout le monde qui pouvait s'imaginer que tu as placé à moi quelque chose pour ta gloire. Et si les graines tombent en terre ne meurent, il restera toujours seul. Il devait partir dans la terre pour porteur de fruits. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel, pour ne pas te dire merci Seigneur. Ulitoka mbinguni juu ya kunitafuta mimi, ndani ya dhambi nilikuwa, juu nikaone utukufu. Ndio maana ya kuja kwako, na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea. Il n'en sera pas ainsi mon frère de rester dans la poussière. Dieu ne t'a pas destiné pour les projets des malheurs. Tu dois passer par l'épreuve, que la bénédiction des dieux puisse te conduire à la hauteur, là où vivent les aiglons. Tu m'as pris, tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel, pour ne pas te dire merci Seigneur. La bassesse du péché dans laquelle je me retrouve, je me sens comme Esther qui est choisi dans la multitude. Tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci Seigneur.
Je ne vais pas me ressembler au roi Nebuchadnezzar qui s'est endurci par son orgueil jusqu'à l'arrogance, précipité de son trône royal et depuis de sa gloire, car celui qui s'élève sera abaissé. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Mais parmi mes frères, je voudrais toujours être le plus petit, que je les rapporte ma bénédiction. Le Seigneur avait dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il acceptait aussi d'être les serviteurs des autres. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Si je suis incapable de mettre mon bras autour de mon bien-aimé, moi et dont je me sentirai vraiment un rétrograde, Seigneur Jésus-Christ, tu quittes ta gloire, tu t'humilias jusqu'à laver les pieds de tes disciples. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé et tu as porté le nom qui est au-dessus de tous les noms, comme Jésus. Je veux m'humilier, élevé de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, Oh, oh, il fait grâce aux humbles. oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles. Tu as quitté le ciel pour venir me chercher dans la bassesse du péché dans laquelle moi j'aimerais trouver pour que je puisse monter. Toi tu devais descendre pour partir de l'ignominie à la gloire, c'est pourquoi toi tu veux. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel pour ne pas te dire merci Seigneur.
le monde qui pouvait s'imaginer que tu as placé à moi quelque chose pour ta gloire. Et si les graines tombent en terre ne meurent, il restera toujours seul. Il devait partir dans la terre pour porteur de fruits. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel, pour ne pas te dire merci Seigneur. Toka mbinguni juu ya kunitafuta mimi, ndani ya dhambi nilikuwa, juu nikaone utukufu. Ndio maana ya kuja kwako, na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea. Il n'en sera pas ainsi mon frère, de rester dans la poussière. Dieu ne t'a pas destiné pour les projets des malheurs. Tu dois passer par l'épreuve, que la bénédiction des dieux puisse te conduire à la hauteur, là où vivent les aiglons. Tu m'as pris, tu m'as élevé de la poussière de la terre, aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel, pourquoi ne pas te dire merci Seigneur. La bassesse du péché dans laquelle je me retrouvais, je me sens comme Esther qui est choisi dans la multitude. Tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci Seigneur. Je ne vais pas me ressembler au roi Nebuchadnezzar qui s'est endurci par son orgueil jusqu'à l'arrogance, précipité de son trône royal et depuis débuter sa gloire, car celui qui s'élève sera abaissé. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Même parmi mes frères, je voudrais toujours être le plus petit, que je les rapporte ma bénédiction. Le Seigneur avait dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il acceptait aussi d'être le serviteur des autres. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Si je suis incapable de mettre mon bras autour de mon bien-aimé, moi et dont je me sentirai vraiment un rétrograde, Seigneur Jésus-Christ,
tu quittas ta gloire, tu t'humilias jusqu'à laver les pieds de tes disciples. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé et tu as porté le nom qui est au-dessus de tous les noms, comme Jésus. Je veux m'humilier, élevé de Dieu. Tu résistes aux orgueilleux. Oh, oh. Fais grâce aux humbles. Oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles. Tu as quitté les ciels pour venir me chercher dans la bassesse du péché dans laquelle moi j'aimerais trouver pour que je puisse monter. Toi tu devais descendre pour partir de l'ignominie à la gloire. C'est pourquoi toi tu veux. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel pour ne pas te dire merci Seigneur. Rejeté de tout le monde qui pouvait s'imaginer que tu as placé à moi quelque chose pour ta gloire. Et si les graines tombent en terre ne meurent, il restera toujours seul. Il devait partir dans la terre pour porteur de fruits. Tu m'as pris et tu m'as élevé de la poussière de la terre aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, du pécheur à l'homme saint, pour m'amener au ciel pour ne pas te dire merci Seigneur. Ulitoka mbinguni juu ya kunitafuta mimi, ndani ya dhambi nilikuwa juu nikaone utukufu. Ndio maana ya kuja kwako na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea, na kushukuru kwa yote unanitendea. Il n'en sera pas ainsi mon frère de rester dans la poussière. Dieu ne t'a pas destiné pour les projets des malheurs. Tu dois passer par l'épreuve, que la bénédiction de Dieu
puisse te conduire à la hauteur, là où vivent les aiglons. Tu m'as pris, tu m'as élevé de la poussière de la terre, aux étoiles du zodiaque, du ridicule au sublime, sublime, du pécheur à l'homme saint. pour m'amener au ciel. Pourquoi ne pas te dire merci Seigneur? La bassesse du péché dans laquelle je me retrouvais, je me sens comme Esther qui est choisi dans la multitude. Tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci Seigneur? Je ne vais pas me ressembler au roi Nebuchadnezzar qui s'est endurci par son orgueil jusqu'à l'arrogance, précipité de son trône royal et depuis débuter sa gloire, car celui qui s'élève sera abaissé. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Même parmi mes frères, je voudrais toujours être le plus petit, que je leur apporte ma bénédiction. Le Seigneur avait dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il acceptait aussi d'être le serviteur des autres. Je veux m'humilier pour être élevé des dieux. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur, il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus, il élève, il fait grâce aux humbles. Si je suis incapable de mettre mon bras autour de mon bien-aimé, moi et dont je me sentirai vraiment un rétrograde, Seigneur Jésus-Christ, tu quittes ta gloire, tu t'humilias jusqu'à laver les pieds de tes disciples. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé et tu as porté le nom qui est au-dessus de tous les noms, comme Jésus. Je vais m'humilier, élevé de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, Oh, oh, il fait grâce aux humbles. oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Seigneur. Il élève, il fait grâce aux humbles. Oui, mon Jésus. Il élève, il fait grâce aux humbles.
Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi pour ces déplacements que vous avez pu effectuer, de quitter chez vous jusqu'à chez moi ici à la maison pour cette interview ici. Que Dieu vous bénisse pour cela. À propos de cette question dont vous me posez, quand est-ce que j'ai commencé à chanter et résolu de servir les Seigneurs, c'est depuis les années 95-95, c'était le début des années auxquelles j'écris, 94-95, quand j'écris la parole de Dieu. C'était au cours de cette même année-là que j'ai perdu mes parents. C'était d'abord mon papa qui était mort et après ma maman aussi était morte à l'intervalle de quelques mois seulement. Alors c'était un grand choc pour moi, c'était vraiment un moment où j'ai écrit ces précieux messages tant de la fin et j'ai perdu mes parents. J'étais vraiment inconsolable, je ne voyais rien qui pouvait me consoler. Seulement je pouvais me faire consoler quand j'étais à l'église, en écoutant la parole, mais en sortant, j'étais toujours seul. Dans cette solitude-là, j'étais inconsolable. Et je me disais, il faut que je cherche à apprendre de la guitare. Chaque fois que je pouvais chanter, c'était quelque chose qui était déjà en moi. Comme on dit, un don, on ne devient pas chanteur, mais on est chanteur. Il y a déjà un don de Dieu qui était là-bas. Il faut seulement quelque chose qui puisse l'exciter et stimuler cela. Et peut-être c'est comme ça que Dieu a bien voulu que cela puisse se passer. Et c'est depuis ce temps-là, vers les années 95 déjà, j'ai cherché à apprendre à jouer la guitare. C'est assez... Moi-même, quand j'apprenais même à jouer la guitare, que je pouvais recevoir des inspirations, je pouvais déjà écrire des chansons, je pouvais écouter des chansons sur mes oreilles. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chanter pour les Seigneurs et jusqu'à maintenant même. Souvent, c'est par 4 moyens, c'est par 4 moyens que je reçois les inspirations. Parfois, à l'écoute de la parole, je suis à l'église, pendant que les prédicateurs sont en train de prêcher, les pasteurs. Les autres sont en train de crier Amen, en écoutant la parole. Mais moi, je pouvais écouter quelqu'un chanter dans mes oreilles. Donc, et écoute la prédication, la parole, mais moi, je pouvais écouter la chanson. Et je pouvais commencer à écrire. Parfois en chemin, je marche, une inspiration vient, je cherche un bout de papier et j'écris comme ça. Parfois c'est la nuit, je dors vers 2h, 3h, dans un songe, on m'appelle, Edo vient, quelqu'un prend une cassette, il met dans une radio, il dit écoute un peu cette chanson ici. Et quand je commence à écouter, c'est la chanson, le matin, je commence à écrire. Parfois il m'arrive que le Seigneur me fait passer par des moments difficiles, des épreuves. Parfois, je me pose la question, mais Seigneur, ça c'est quoi? Mais après, c'est la chanson qui vient. Donc, c'est aussi un moyen que le Seigneur utilise pour me donner des chansons. Voici, en tout cas, des moyens, souvent, généralement, ce sont des moyens par lesquels je reçois des inspirations. Merci beaucoup. Je suis chrétien, musicien chrétien. En tout cas, je serai radical de ce côté-là. Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis ni musicien chrétien ni chrétien musicien. Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas parce que je ne connais pas qui est musicien chrétien ou qui est chrétien musicien. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis chanteur du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu un don de Dieu. Je ne suis pas allé faire les cours de musique. Je n'ai pas appris comment composer des chansons. C'est quelque chose qui est en moi et c'est comme ça. Et pendant que les autres, vous savez comment ils deviennent eux-mêmes, ils deviennent musiciens. Ça n'engage qu'eux-mêmes. Ils vont faire des cours, soit on les apprend comment composer des chansons, ils chantent des chansons. La différence seulement entre un chanteur et tout ce que vous pouvez parler de musicien, l'un reçoit ces chansons par inspiration et il y a la vie dans ces chansons-là. Pendant que les autres chantent seulement pour chanter, ils peuvent collectionner quelques versets bibliques et ils prennent tout ce qui passe dans la vie et commencent à chanter. Et je l'ai toujours dit, c'est comme un prédicateur, quelqu'un
qu'il va faire les séminaires, il va faire la théologie, il devient prédicateur, il devient pasteur. Et il peut commencer à prêcher parce qu'on va lui apprendre comment présenter une prédication, comment se tenir devant les gens, comment présenter les choses, comment faire l'introduction, comment développer son sujet jusqu'à la conclusion. Ça peut faire une bonne prédication, mais ça n'aura pas la vie parce que d'abord la personne n'a rien de Dieu en lui. Il s'est fait lui-même ou on a fait de lui un pasteur, on a fait de lui un prédicateur. C'est la même chose aussi avec nous. Donc, il y en a qui se sont fait eux-mêmes musiciens, ils se sont fait eux-mêmes chanteurs et ils n'ont rien reçu de Dieu. C'est comme ça que vous allez trouver dans leurs chansons, il n'y a pas la vie, mais ils le font seulement pour gagner de l'argent et ça devient un gagne-pain pour eux. C'est ça un peu la différence que je pouvais donner entre tout ce que vous pouvez dire, la musique chrétienne et un chanteur du Seigneur. Je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain, ce n'est pas cela ma profession. J'ai une profession avec laquelle je suis allé à l'école, j'ai travaillé. C'est ça ma profession, c'est ça mon gagne-pain. Mais je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain. Mais c'est une responsabilité, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Et c'est comme ça que je suis en train de le faire pour édifier le peuple de Dieu. Sans motif ou avoir des intentions financières là-bas ou avoir des intentions de devenir qui. Nous sommes simplement des chanteurs du Seigneur. Et quand vous parlez des chrétiens musiciens, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Vous avez déjà vu dans la Bible un chrétien musicien, un musicien chrétien là-bas. La Bible parle des chanteurs du Seigneur. Des gens qui ont reçu des dons, qui chantent et qui reçoivent des inspirations dans lesquelles il y a des chansons qui communiquent la vie. Et c'est comme ça, ils sont des chanteurs du Seigneur. Voici un peu comment je pouvais répondre d'une manière transigeante et radicale dans cette question-là. Merci beaucoup. Pourquoi ce titre de ridicule au sublime? En fait, cela m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est comme ça, je m'étais dit que ça devait vraiment être le titre phare de cet album. Ici, je ne parlais pas seulement de la bénédiction matérielle, que quelqu'un qui n'avait pas l'argent, il a maintenant l'argent, quelqu'un qui n'avait pas de moyens, il a maintenant des moyens. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, je ne parlais pas plus du côté charnel ou du côté matériel. Moi, je parle plus du salut de l'âme. Comment j'étais un pécheur, j'ai voté dans les bourbiers et Dieu a fait de moi un saint et dit que non, tu ne vas pas t'arrêter ici, je t'amène jusqu'au ciel pour fêter avec moi. Donc il m'a fait partie du bourbier, du péché, de la poussière et il a fait de moi un homme saint et il m'amène au ciel, au-delà des étoiles pour aller fêter avec lui. Donc c'est ça que j'ai vu que cela devait être vraiment un titre phare de cet album ici, que Dieu a fait passer de moi du ridicule au sublime, d'un pécheur à l'homme saint. C'est comme ça que j'ai pris ce titre-là. En tout cas, je ne saurais pas en peu de mots parler de chaque chanson, de la profondeur qui existe dans chaque chanson, mais d'une manière ramassée, je pouvais parler, j'ai chanté Les Oies du Zodiaque, c'est le titre même de l'album dont je venais de parler. Il y a la chanson Comme quel grand jour, ici j'ai voulu bien vanter ces grands jours-là où Jésus m'a sauvé à la croix. Et c'est ces glorieux jours-là, cette œuvre grandiose que le Seigneur a accomplie pour moi. C'est comme ça que j'ai voulu vraiment vanter cette œuvre-là et que le Seigneur a fait. C'est comme ça que j'ai chanté. C'est un grand jour pour moi où Jésus me sauva. Et il y a les titres, par exemple, l'inspiration. Ici, c'est vraiment le monde des enfants de Dieu, parce que Dieu communique toujours avec ses enfants par la révélation. Ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, un élu de Dieu, avec une dénomination, avec un homme religieux. L'un reçoit tout par inspiration. L'autre a la révélation de Dieu, a la révélation de Jésus, mais l'autre connaît ce Jésus seulement parce qu'on lui parle de Jésus, mais l'autre connaît Jésus par révélation. C'est pour ça que j'ai bien voulu parler de l'inspiration. Donc c'est ça qui fait la différence entre un chrétien, un enfant de Dieu avec un homme religieux ou un dénominationnel. Il y a aussi les titres comme les temps de préparation. Ici, j'ai voulu simplement attirer aussi l'attention de mes frères que puisque nous approchons de la fin de ces temps. Donc nous vivons à la fin du temps de la fin où les grandes prophéties, parce que les grandes prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. J'ai chanté, nous sommes tentés de voir l'homosexualité et ainsi de suite, ce qui
ce qui est même une abomination devant Dieu, et nous voyons tout ça, et c'est comme ça que j'ai bien voulu par cela dire que nous sommes vraiment au temps de la fin, c'est vraiment le temps de préparation. J'ai chanté aussi Qui puisse dire, ici j'ai voulu simplement faire voir à mes frères et sœurs que quels que soient les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, les difficultés avec lesquelles nous traversons, c'est mal la volonté de Dieu. Rien qui pouvait nous arriver sans que cela soit la volonté du Seigneur. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté du Seigneur. Parfois, ça fait mal quand cela arrive et accepter que c'est la volonté de Dieu, mais nous devons accepter ça parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons accepter qu'il puisse dire qu'une chose arrive. Donc Dieu a été toujours l'auteur de ce qui nous arrive, et les projets que le Seigneur a fait pour nous, ce n'est pas les projets de malheur, et c'est des projets de bonheur et les projets de paix. Et j'ai parlé aussi, j'ai chanté comme vous avez les titres là-bas, une fois encore Seigneur. Ici j'ai voulu qu'un enfant de Dieu puisse arriver au point où il doit se révolter. Quand il a un péché, souvent le péché qui nous enveloppe si facilement, un enfant de Dieu doit chercher à s'en débarrasser. Il a un péché, il a un problème, il a une maladie qui perdure, qui continue à perdurer. Il doit dire en tout cas, Seigneur, une fois encore, que je meurs avec cette maladie, que je meurs avec ces péchés, que je meurs avec ces Philistins. Donc les ennemis étaient hier de Philistins, mais aujourd'hui, ce sont ces démons-là dont nous sommes tentés de parler. Nous avons l'incrédulité, nous avons la maladie, nous avons le péché. Donc nous devons en finir une fois pour toutes avec ces démons. Voici un peu d'une manière brève ce qui constitue les titres de mes chansons. Nous sommes là, nous avons fait ces albums, j'en ai fait 3 et peut-être c'est cet album que j'ai fait d'abord les vidéos. Et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, et nous allons continuer à faire les vidéos pour les autres albums, et nous nous apprêtons aussi pour sortir d'autres albums qui puissent édifier les enfants de Dieu. Les chansons, nous les avons beaucoup. J'ai toujours dit d'ailleurs, parfois auprès de mes frères, je pouvais faire 20 albums de 10 titres chacun. Donc je suis ici, je prends ma guitare ou je prends mon ingénieur de son, nous commençons à travailler les chansons. Je peux faire 20 albums chacun avec 10 titres. Donc les chansons, il y en a tellement de dizaines de centaines de chansons que les Seigneur nous donne. Parfois je me pose moi-même la question, est-ce que certaines chansons, je les chanterai avant que les Seigneur reviennent? Parce qu'il y en a tellement. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit avec les moyens que le Seigneur nous donne, et nous allons chaque fois mettre nos chansons à la portée des enfants de Dieu. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. C'est vous qui vous déplacez jusqu'ici chez moi à la maison pour me questionner et me passer cette interview ici. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse aussi les enfants de Dieu qui vont écouter ces chansons ici, que cela leur apporte toutes les bénédictions pour lesquelles ces chansons leur avaient été destinées. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi pour ces déplacements que vous avez pu effectuer, de quitter chez vous jusqu'à chez moi ici à la maison pour cette interview ici. Que Dieu vous bénisse pour cela. À propos de cette question dont vous me posez, quand est-ce que j'ai commencé à chanter et résolu de servir les Seigneurs? C'est depuis les années 95-95, c'était le début des années auxquelles j'écris, 94-95, quand j'écris la parole de Dieu.
C'était au cours de cette même année-là que j'ai perdu mes parents. C'était d'abord mon papa qui était mort et après ma maman aussi était morte à l'intervalle de quelques mois seulement. Alors c'était un grand choc pour moi. C'était vraiment un moment où j'ai écrit ces précieux messages tant de la fin. Et j'ai perdu mes parents, j'étais vraiment inconsolable. Je ne voyais rien qui pouvait me consoler. Seulement, je pouvais me faire consoler quand j'étais à l'église, en écoutant la parole, mais en sortant, j'étais toujours seul. Dans cette solitude-là, j'étais inconsolable. Et je me disais, il faut que je cherche à apprendre de la guitare. Chaque fois, je pouvais chanter. Oh, c'était quelque chose qui était déjà en moi. Comme on dit, un don, on ne devient pas chanteur, mais on est chanteur. Il y a déjà un don de Dieu qui était là-bas. Il faut seulement quelque chose qui puisse l'exciter et stimuler cela. Et peut-être c'est comme ça que Dieu a bien voulu que cela puisse se passer. Et c'est depuis ce temps-là, vers les années 95 déjà, j'ai cherché à apprendre à jouer la guitare. C'est assez... Moi-même, quand j'apprenais même à jouer la guitare, que je pouvais recevoir des inspirations, je pouvais déjà écrire des chansons, je pouvais écouter des chansons sur mes oreilles. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur et jusqu'à maintenant même. Souvent, c'est par 4 moyens, c'est par 4 moyens que je reçois les inspirations. Parfois, à l'écoute de la parole, je suis à l'église, pendant que les prédicateurs sont en train de prêcher, les pasteurs. Les autres sont en train de crier Amen, en écoutant la parole. Mais moi, je pouvais écouter quelqu'un chanter dans mes oreilles. Donc, et écoute la prédication, la parole, mais moi, je pouvais écouter la chanson. Et je pouvais commencer à écrire. Parfois en chemin, je marche, une inspiration vient, je cherche un bout de papier et j'écris comme ça. Parfois c'est la nuit, je dors vers 2h, 3h, dans un songe, on m'appelle, Edo vient, quelqu'un prend une cassette, il met dans une radio, il dit écoute un peu cette chanson ici. Et quand je commence à écouter, c'est la chanson, le matin, je commence à écrire. Parfois il m'arrive que le Seigneur me fait passer par des moments difficiles, des épreuves. Parfois, je me pose la question, mais Seigneur, ça c'est quoi? Mais après, c'est la chanson qui vient. Donc, c'est aussi un moyen que le Seigneur utilise pour me donner des chansons. Voici en tout cas des moyens, souvent, généralement, ce sont des moyens par lesquels je reçois des inspirations. Merci beaucoup. Je suis chrétien, musicien chrétien. En tout cas, je serai radical de ce côté-là. Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis ni musicien chrétien ni chrétien musicien. Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas parce que je ne connais pas qui est musicien chrétien ou qui est chrétien musicien. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis chanteur du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu un don de Dieu. Je ne suis pas allé faire les cours de musique. Je n'ai pas appris comment composer des chansons. C'est quelque chose qui est à moi et c'est comme ça. Et pendant que les autres, vous savez comment ils deviennent eux-mêmes, ils deviennent musiciens. Ça n'engage qu'eux-mêmes. Ils vont faire des cours, soit on les apprend comment composer des chansons, ils chantent des chansons. La différence seulement entre un chanteur et tout ce que vous pouvez parler de musicien, l'un reçoit ces chansons par inspiration et il y a la vie dans ces chansons-là. Pendant que les autres chantent seulement pour chanter, ils peuvent collectionner quelques versets bibliques et ils prennent tout ce qui passe dans la vie et commencent à chanter. Et je l'ai toujours dit, c'est comme un prédicateur, quelqu'un qui va faire les séminaires, il va faire la théologie, il devient prédicateur, il devient pasteur. Et il peut commencer à prêcher parce qu'on va lui apprendre comment présenter une prédication, comment se tenir devant les gens, comment présenter les choses, comment faire l'introduction, comment développer son sujet jusqu'à la conclusion. Ça peut faire une bonne prédication, mais ça n'aura pas la vie parce que d'abord la personne n'a rien de Dieu en lui. Il s'est fait lui-même ou on a fait de lui un pasteur, on a fait de lui un prédicateur. C'est la même chose aussi avec nous. Donc, il y en a qui se sont fait eux-mêmes musiciens, ils se sont fait eux-mêmes chanteurs et ils n'ont rien reçu de Dieu. C'est comme ça que vous allez trouver dans leurs chansons, il n'y a pas la vie, mais ils les font seulement pour gagner de l'argent et ça devient un gagne-pain pour eux. C'est ça un peu la différence que je pouvais donner entre tout ce que vous pouvez dire là, musicien chrétien et un chanteur du Seigneur. Je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain, ce n'est pas cela ma profession. J'ai une profession avec laquelle
Je suis allé à l'école, j'ai travaillé, c'est ça ma profession, c'est ça mon gagne-pain, mais je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain, mais c'est une responsabilité, j'ai reçu quelque chose de Dieu et c'est comme ça que je suis en train de le faire pour édifier le peuple de Dieu, sans motif ou avoir des intentions financières là-bas ou avoir des intentions de devenir qui. Nous sommes simplement des chantres du Seigneur. Et quand vous parlez des chrétiens musiciens, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Vous avez déjà vu dans la Bible un chrétien musicien, un musicien chrétien là-bas. La Bible parle des chantres du Seigneur, des gens qui ont reçu des dons, qui chantent et qui reçoivent des inspirations dans lesquelles il y a des chansons qui communiquent la vie. Et c'est comme ça, ils sont des chantres du Seigneur. Voici un peu comment je pouvais répondre en 3 d'une manière transigeante et radicale dans cette question-là. Merci beaucoup. Pourquoi ce titre de ridicule au sublime? En fait, cela m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est comme ça, je m'étais dit que ça devait vraiment être le titre phare de cet album. Ici, je ne parle pas seulement de la bénédiction matérielle, que quelqu'un qui n'avait pas l'argent, il a maintenant l'argent, quelqu'un qui n'avait pas de moyens, il a maintenant des moyens. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, je ne parle pas plus du côté charnel ou du côté matériel. Moi, je parle plus du salut de l'âme. Comment j'étais un pécheur, j'ai voté dans les bourbiers et Dieu a fait de moi un saint et dit que non, tu ne vas pas t'arrêter ici, je t'amène jusqu'au ciel pour fêter avec moi. Donc il m'a fait partie du bourbier, du péché, de la poussière et il a fait de moi un homme saint et il m'amène au ciel, au-delà des étoiles pour aller fêter avec lui. Donc c'est ça que j'ai vu que cela devait être vraiment un titre phare de cet album ici, que Dieu a fait passer de moi du ridicule au sublime, d'un pécheur à l'homme saint. C'est comme ça que j'ai pris ces titres-là. En tout cas, je ne saurais pas en peu de mots parler de chaque chanson, de la profondeur qui existe dans chaque chanson, mais d'une manière ramassée, je pouvais parler, j'ai chanté Les Oies du Zodiaque, c'est le titre même de l'album dont je venais de parler. Il y a la chanson Comme quel grand jour, ici j'ai voulu bien vanter ces grands jours-là où Jésus m'a sauvé à la croix. Et c'est ces glorieux jours-là, cette œuvre grandiose que le Seigneur a accomplie pour moi. C'est comme ça que j'ai voulu vraiment vanter cette œuvre-là et que le Seigneur a fait. C'est comme ça que j'ai chanté. C'est un grand jour pour moi où Jésus me sauva. Et il y a les titres, par exemple, l'inspiration. Ici, c'est vraiment le monde des enfants de Dieu, parce que Dieu communique toujours avec ses enfants par la révélation. Ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, un élu de Dieu, avec une dénomination, avec un homme religieux. L'un reçoit tout par inspiration. L'autre a la révélation de Dieu, il a la révélation de Jésus, mais l'autre connaît ce Jésus seulement parce qu'on lui parle de Jésus, mais l'autre connaît Jésus par révélation. C'est pour ça que j'ai bien voulu parler de l'inspiration. Donc c'est ça qui fait la différence entre un chrétien, un enfant de Dieu avec un homme religieux ou un dénominationnel. Il y a aussi les titres comme les temps de préparation. Ici, j'ai voulu simplement attirer aussi l'attention de mes frères que puisque nous approchons de la fin de ces temps. Donc nous vivons à la fin du temps de la fin où les grandes prophéties, parce que les grandes prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. J'ai chanté, nous sommes tentés de voir l'homosexualité et ainsi de suite, ce qui est même une abomination devant Dieu, et nous voyons tout ça, et c'est comme ça que j'ai bien voulu par cela dire que nous sommes vraiment au temps de la fin, c'est vraiment le temps de préparation. J'ai chanté aussi Qui puisse dire, si j'ai voulu simplement faire voir à mes frères et sœurs que quels que soient les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, les difficultés avec lesquelles nous traversons, c'est mal la volonté de Dieu. Rien qui pouvait nous arriver sans que cela soit la volonté du Seigneur. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté du Seigneur. Parfois, ça fait mal quand cela arrive et accepter que c'est la volonté de Dieu, mais nous devons accepter ça parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons accepter qu'il puisse dire qu'une chose arrive. Donc Dieu a été toujours l'auteur de ce qui nous arrive et les projets que le Seigneur a fait pour nous, ce n'est pas les projets de malheur, et c'est des projets de
bonheur et les projets de paix. Et j'ai parlé aussi, j'ai chanté comme vous avez les titres là-bas, une fois encore Seigneur. Ici, j'ai voulu qu'un enfant de Dieu puisse arriver au point où il doit se révolter. Quand il a un péché, souvent le péché qui nous enveloppe si facilement, un enfant de Dieu doit chercher à s'en débarrasser. Il a un péché, il a un problème, il a une maladie qui perdure, qui continue à perdurer. Il doit dire en tout cas, Seigneur, une fois encore, que je meurs avec cette maladie, que je meurs avec ces péchés, que je meurs avec ces Philistins. Donc les ennemis étaient hier de Philistins, mais aujourd'hui, ce sont ces démons-là dont nous sommes tentés de parler. Nous avons l'incrédulité, nous avons la maladie, nous avons le péché. Donc nous devons en finir une fois pour toutes avec ces démons. Voici un peu d'une manière brève ce qui constitue les titres de mes chansons. Nous sommes là, nous avons fait ces albums, j'en ai fait 3 et peut-être c'est cet album que j'ai fait d'abord les vidéos. Et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, et nous allons continuer à faire les vidéos pour les autres albums. Et nous nous apprêtons aussi pour sortir d'autres albums qui puissent édifier les enfants de Dieu. Les chansons, nous les avons beaucoup. J'ai toujours dit d'ailleurs, parfois auprès de mes frères, je pouvais faire 20 albums de 10 titres chacun. Donc je suis ici, je prends ma guitare ou je prends mon ingénieur de son, nous commençons à travailler des chansons. Je peux faire 20 albums chacun avec 10 titres. Donc les chansons, il y en a tellement de dizaines, de centaines de chansons que les Seigneur nous donnent. Parfois je me pose moi-même la question, est-ce que certaines chansons, je les chanterai avant que les Seigneur reviennent? Parce qu'il y en a tellement. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit avec les moyens que les Seigneur nous donnent. Et nous allons chaque fois mettre nos chansons à la portée des enfants de Dieu. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. C'est vous qui vous déplacez jusqu'ici chez moi à la maison pour me questionner et me passer cette interview ici. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse aussi les enfants de Dieu qui vont écouter ces chansons ici, que cela leur apporte toutes les bénédictions pour lesquelles ces chansons leur avaient été destinées. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi pour ces déplacements que vous avez pu effectuer, de quitter chez vous jusqu'à chez moi ici à la maison pour cette interview ici. Que Dieu vous bénisse pour cela. À propos de cette question dont vous me posez, quand est-ce que j'ai commencé à chanter et résolu de servir les Seigneurs? C'est depuis les années 95-95, c'était le début des années auxquelles j'écris, 94-95, quand j'écris la parole de Dieu. C'était au cours de cette même année-là que j'ai perdu mes parents. C'était d'abord mon papa qui était mort et après ma maman aussi était morte à l'intervalle de quelques mois seulement. Alors c'était un grand choc pour moi, c'était vraiment un moment où j'ai écrit ces précieux messages dans la fin. Et j'ai perdu mes parents, j'étais vraiment inconsolable. Je ne voyais rien qui pouvait me consoler. Seulement, je pouvais me faire consoler quand j'étais à l'église, en écoutant la parole, mais en sortant, j'étais toujours seul. Dans cette solitude-là, j'étais inconsolable. Et je me disais, il faut que je cherche à apprendre de la guitare. Chaque fois que je pouvais chanter, c'était quelque chose qui était déjà à moi. Comme on dit, un don, on ne devient pas chanteur, mais on est chanteur. Il y a déjà un don de Dieu qui était là-bas. Il faut seulement quelque chose qui puisse l'exciter et stimuler cela. Et peut-être c'est comme ça que Dieu a bien voulu que cela puisse se passer.
Et c'est depuis ce temps-là, vers les années 95 déjà, j'ai cherché à apprendre à jouer la guitare. C'est assez... Moi-même, quand j'apprenais même à jouer la guitare, que je pouvais recevoir des inspirations, je pouvais déjà écrire des chansons, je pouvais écouter des chansons sur mes oreilles. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur, et jusqu'à maintenant même. Souvent, c'est par 4 moyens, c'est par 4 moyens que je reçois les inspirations. Parfois, à l'écoute de la parole, je suis à l'église, pendant que les prédicateurs sont en train de prêcher, les pasteurs. Les autres sont en train de crier Amen, en écoutant la parole. Mais moi, je pouvais écouter quelqu'un chanter dans mes oreilles. Donc, et écoute la prédication, la parole, mais moi, je pouvais écouter la chanson. Et je pouvais commencer à écrire. Parfois, en chemin, je marche, une inspiration vient, je cherche un bout de papier, j'écris comme ça. Parfois, c'est la nuit, je dors vers 2h, 3h, dans un songe, on m'appelle, Edo vient, quelqu'un prend une cassette, il met dans une radio, il dit écoute un peu cette chanson ici. Et quand je commence à écouter, c'est la chanson, le matin, je commence à écrire. Parfois, il m'arrive que le Seigneur me fait passer par des moments difficiles, des épreuves. Parfois, je me pose la question, mais Seigneur, ça c'est quoi? Mais après, c'est la chanson qui vient. Donc, c'est aussi un moyen que le Seigneur utilise pour me donner des chansons. Voici en tout cas des moyens, souvent, généralement, ce sont des moyens par lesquels je reçois des inspirations. Merci beaucoup. Je suis chrétien, musicien chrétien. En tout cas, je serai radical de ce côté-là. Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis ni musicien chrétien ni chrétien musicien. Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas parce que je ne connais pas qui est musicien chrétien ou qui est chrétien musicien. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis chanteur du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu un don de Dieu. Je ne suis pas allé faire les cours de musique. Je n'ai pas appris comment composer des chansons. C'est quelque chose qui est à moi et c'est comme ça. Et pendant que les autres, vous savez comment ils deviennent eux-mêmes, ils deviennent musiciens. Ça n'engage qu'eux-mêmes. Ils vont faire des cours, soit on les apprend comment composer des chansons, ils chantent des chansons. La différence seulement entre un chanteur et tout ce que vous pouvez parler de musicien, l'un reçoit ces chansons par inspiration et il y a la vie dans ces chansons-là. Pendant que les autres chantent seulement pour chanter, ils peuvent collectionner quelques versets bibliques et ils prennent tout ce qui passe dans la vie et commencent à chanter. Et je l'ai toujours dit, c'est comme un prédicateur, quelqu'un qui va faire les séminaires, il va faire la théologie, il devient prédicateur, il devient pasteur. Et il peut commencer à prêcher parce qu'on va lui apprendre comment présenter une prédication, comment se tenir devant les gens, comment présenter les choses, comment faire l'introduction, comment développer son sujet jusqu'à la conclusion. Ça peut faire une bonne prédication, mais ça n'aura pas la vie parce que d'abord la personne n'a rien de Dieu en lui. Il s'est fait lui-même ou on a fait de lui un pasteur, on a fait de lui un prédicateur. C'est la même chose aussi avec nous. Donc, il y en a qui se sont fait eux-mêmes musiciens, ils se sont fait eux-mêmes chanteurs et ils n'ont rien reçu de Dieu. C'est comme ça que vous allez trouver dans leurs chansons, il n'y a pas la vie, mais ils les font seulement pour gagner de l'argent et ça devient un gagne-pain pour eux. C'est ça un peu la différence que je pouvais donner entre tout ce que vous pouvez dire, la musicien chrétien et un chanteur du Seigneur. Je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain, ce n'est pas cela ma profession. J'ai une profession avec laquelle je suis allé à l'école, j'ai travaillé. C'est ça ma profession, c'est ça mon gagne-pain. Mais je ne fais pas de la musique comme un gagne-pain. Mais c'est une responsabilité, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Et c'est comme ça que je suis en train de le faire pour édifier le peuple de Dieu. Sans motif ou avoir des intentions financières là-bas ou avoir des intentions de devenir qui. Nous sommes simplement des chanteurs du Seigneur. Et quand vous parlez des chrétiens musiciens, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Vous avez déjà vu dans la Bible un chrétien musicien, un musicien chrétien là-bas. La Bible parle des chanteurs du Seigneur. Des gens qui ont reçu des dons, qui chantent et qui reçoivent des inspirations dans lesquelles il y a des chansons qui communiquent la vie. Et c'est comme ça, ils sont des chanteurs du Seigneur. Voici un peu comment je pouvais répondre d'une manière transigeante et radicale dans cette question-là.
Merci beaucoup. Pourquoi ce titre de ridicule au sublime? En fait, cela m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est comme ça, je m'étais dit que ça devait vraiment être le titre phare de cet album. Ici, je ne parlais pas seulement de la bénédiction matérielle, que quelqu'un qui n'avait pas l'argent, il amena l'argent, quelqu'un qui n'avait pas de moyens, il amena des moyens. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, je ne parlais pas plus du côté charnel ou du côté matériel. Moi, je parle plus du salut de l'âme. Comment j'étais un pécheur, j'ai voté dans les bourbiers et Dieu a fait de moi un saint et dit que non, tu ne vas pas t'arrêter ici, je t'amène jusqu'au ciel pour fêter avec moi. Donc il m'a fait partie du bourbier, du péché, de la poussière et il a fait de moi un homme saint et il m'amène au ciel, au-delà des étoiles pour aller fêter avec lui. Donc c'est ça que j'ai vu que cela devait être vraiment un titre phare de cet album ici, que Dieu a fait passer de moi du ridicule au sublime, d'un pécheur à l'homme saint. C'est comme ça que j'ai pris ces titres-là. En tout cas, je ne saurais pas en peu de mots parler de chaque chanson, de la profondeur qui existe dans chaque chanson, mais d'une manière ramassée, je pouvais parler. J'ai chanté Les Oies du Zodiaque, c'est le titre même de l'album dont je venais de parler. Il y a la chanson Comme quel grand jour. Ici, j'ai voulu bien vanter ces grands jours-là où Jésus m'a sauvé à la croix. Et c'est ces glorieux jours-là, cette œuvre grandiose que le Seigneur a accomplie pour moi. C'est comme ça que j'ai voulu vraiment vanter cette œuvre-là et que le Seigneur a fait. C'est comme ça que j'ai chanté. C'est un grand jour pour moi où Jésus me sauva. Et il y a les titres, par exemple, l'inspiration. Ici, c'est vraiment le monde des enfants de Dieu, parce que Dieu communique toujours avec ses enfants par la révélation. Ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, un élu de Dieu avec une dénomination, avec un homme religieux. L'un reçoit tout par inspiration. L'autre a la révélation de Dieu, a la révélation de Jésus, mais l'autre connaît ce Jésus seulement parce qu'on lui parle de Jésus, mais l'autre connaît Jésus par révélation. C'est pour ça que j'ai bien voulu parler de l'inspiration. Donc c'est ça qui fait la différence entre un chrétien, un enfant de Dieu avec un homme religieux ou un dénominationnel. Il y a aussi les titres comme les temps de préparation. Ici, j'ai voulu simplement attirer aussi l'attention de mes frères que puisque nous approchons de la fin de ce temps. Donc nous vivons à la fin du temps de la fin où les grandes prophéties, les grandes prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. J'ai chanté, nous sommes tentés de voir l'homosexualité et ainsi de suite, ce qui est même une abomination devant Dieu, et nous voyons tout ça, et c'est comme ça que j'ai bien voulu par cela dire que nous sommes vraiment au temps de la fin, c'est vraiment le temps de préparation. J'ai chanté aussi Qui puisse dire, si j'ai voulu simplement faire voir à mes frères et sœurs que quels que soient les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, les difficultés avec lesquelles nous traversons, c'est mal la volonté de Dieu. Rien qui pouvait nous arriver sans que cela soit la volonté du Seigneur. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté du Seigneur. Parfois, ça fait mal quand cela arrive et accepter que c'est la volonté de Dieu, mais nous devons accepter ça parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons accepter qu'il puisse dire qu'une chose arrive. Donc Dieu a été toujours l'auteur de ce qui nous arrive, et les projets que le Seigneur a fait pour nous, ce n'est pas les projets de malheur, et c'est des projets de bonheur et les projets de paix. Et j'ai parlé aussi, j'ai chanté comme vous avez les titres là-bas, une fois encore Seigneur. Ici, j'ai voulu qu'un enfant de Dieu puisse arriver au point où il doit se révolter. Quand il a un péché, souvent le péché qui nous enveloppe si facilement, un enfant de Dieu doit chercher à s'en débarrasser. Il a un péché, il a un problème, il a une maladie qui perdure, qui continue à perdurer. Il doit dire en tout cas, Seigneur, une fois encore, que je meurs avec cette maladie, que je meurs avec ces péchés, que je meurs avec ces Philistins. Donc les ennemis étaient hier de Philistins, mais aujourd'hui, ce sont ces démons-là dont nous sommes tentés de parler. Nous avons l'incrédulité, nous avons la maladie, nous avons le péché. Donc nous devons en finir une fois pour toutes avec
avec ces démos. Voici un peu d'une manière brève ce qui constitue les titres de mes chansons. Nous sommes là, nous avons fait ces albums, j'en ai fait 3 et peut-être c'est cet album que j'ai fait d'abord les vidéos. Et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, et nous allons continuer à faire les vidéos pour les autres albums et nous nous apprêtons aussi pour sortir d'autres albums qui puissent édifier les enfants de Dieu. Les chansons, nous les avons beaucoup. J'ai toujours dit d'ailleurs, parfois auprès de mes frères, je pouvais faire 20 albums de 10 titres chacun. Donc je suis ici, je prends ma guitare ou je prends mon ingénieur de son, nous commençons à travailler les chansons. Je peux faire 20 albums chacun avec 10 titres. Donc les chansons, il y en a tellement, des dizaines, des centaines de chansons que les Seigneur nous donnent. Parfois je me pose moi-même la question, est-ce que certaines chansons, je les chanterai avant que les Seigneurs reviennent? Parce qu'il y en a tellement. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit avec les moyens que les Seigneur nous donnent et nous allons chaque fois mettre nos chansons à la portée des enfants de Dieu. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. C'est vous qui vous déplacez jusqu'ici chez moi à la maison pour me questionner et me passer cette interview ici. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse aussi les enfants de Dieu qui vont écouter ces chansons ici, que cela leur apporte toutes les bénédictions pour lesquelles ces chansons leur avaient été destinées. Que le Seigneur vous bénisse.